Alléluia, alléluia. Je suis évangéliste Maurice Moubiemé. Aujourd'hui, je vais parler sur les secrets de la prière. Les secrets de la prière. Alléluia. Nous allons chanter un peu. Alléluia. Nous allons chanter en anglais. Alléluia. Let your living water flow. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that trouble my mind. Oh, my cares and burdens to you, oh Jesus, 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 sing it, Father, 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 sing it, Spirit, 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 Spirit. Alléluia. Les secrets de la prière. Alléluia. La prière a des normes. La prière a des principes. Il faut les respecter et les suivre. Il faut avoir une vie active de prière et efficace. Les diables peuvent vous craindre si vous avez une vie intense de prière. La puissance de Dieu roule sur la prière. Celui qui prie devant une situation, il déclare la présence de Dieu. Il faut avoir une vie de prière intense parce que Satan empêche des gens pour avoir une vie de prière. Alléluia. La chose difficile pour un chrétien, c'est la vie de prière. Mais si vous priez, le monde spirituel sait que vous êtes dangereux. Et si vous ne priez pas, vous pouvez devenir leur ami. Voilà. Mais maintenant, tu vois, dès que vous êtes ami du diable, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le diable est là pour tuer, pour égorger et détruire. La chair déteste la prière. La chair n'aime pas la prière. Si vous ne priez pas, on va vous repérer. On va vous voir que vous êtes là. Manque de prière, c'est un droit que vous donnez à l'ennemi de vous détruire. Prier, c'est comme une lunette pour bien voir. Par là, nous rentrons dans le monde invisible par la prière. C'est comme c'était à Éden. Dieu descendait vers l'homme, face à face comme ça. Lorsque le péché est entré, par là, le lien s'est coupé. Par là que l'homme a besoin de prier. Nous devons avoir une vie de prière intense. Nous devons beaucoup prier. Pour avoir la victoire, il faut prier. Et aussi, il faut marcher avec Dieu. L'ennemi, c'est ça. Il connaît des gens. Il voit. Dès que vous êtes à Dieu, vous êtes né de nouveau, il voit ça. Il connaît. Mais si seulement vous êtes chrétien de nom, vous partez à l'église, mais vie de prière négligée, alors là, vous êtes ami de l'ennemi. Il faut avoir une vie de prière intense et jeune. Prenons
Matthieu 7, 7. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Alléluia. Matthieu 7, 7 nous parle. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Il y a des choses on peut demander. On demande, Dieu donne. Et aussi, il y a des choses, on doit chercher. Et aussi, vous allez trouver. Mais il y a des choses que vous devez frapper. C'est bloqué. Il y a une barrière, il faut frapper. Il faut être né de nouveau. Marcher avec Dieu. Vous avez la victoire. Parce que Dieu lui-même, il était ici sur terre. Jésus-Christ, il connaît. Jésus-Christ était homme de prière ici sur terre. C'est pour cela aussi, nous aussi, c'est la même chose. Nous devons avoir une vie de prière intense. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Parce que l'ennemi, il est là. Il cherche par tous les moyens. Mais il faut être rempli. Rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire être né de nouveau. Alléluia. Prenons encore Matthieu 14. Matthieu 14, verset 22 à 25. Matthieu 14, 22 à 25. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 25. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia. À la veille de la nuit. La nuit, c'était un moment très difficile. L'ennemi, il vient nous attaquer la nuit. Les jours, oui, mais la nuit, il est fort. Il travaille beaucoup. C'est pour ça que nous devons être remplis. Avoir une vie de prière. Avoir aussi une prière aussi la nuit. La nuit, parce qu'à ce moment-là, l'ennemi travaille très fort. Il est là, très fort. Mais nous devons être remplis. Avoir une vie de prière intense. Il faut tout briser. Il faut tout briser. Avoir Jésus-Christ. Dès que vous avez Jésus-Christ, ils ont peur de vous. Avoir Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre âme et esprit. Être né de nouveau. Être né de nouveau. Marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de chrétiens sont doubles. Ils se disent chrétiens au fond c'est rien. L'ennemi vient, il bouge comme ça, il est par terre. Mais dès que vous avez Jésus-Christ, l'ennemi il va avoir peur de vous. Vous devez être rempli avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez avoir une vie de prière intense et jeune. Alléluia. Mandagasaba yogoto magasagabato. Yomondo magasagabato. Je peux aussi vous donner un témoignage vivant. Un témoignage vivant. C'était au travail. Un collègue du travail est venu vers moi, me dire voilà, sa nièce est à l'hôpital. Elle est grosse, mais elle est à l'hôpital. Elle était dans un hôpital. On l'a
transféré encore à un autre hôpital et c'est grave. Je me suis dit, comment ça? Directement, j'ai dit à ses collègues, prions. Prions. On avait prié ensemble. On travaille comme ça, en travaillant. On avait prié, c'était pour quelques minutes. Après, le collègue avait dit, oh, voilà comment ça. Il a senti une force. J'ai dit, non, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Je suis venu devant lui. C'est pas moi, c'est lui-même Jésus-Christ. Et j'arrête. Chose curieuse, mais vraie. Le collègue avait téléphoné, sa nièce. On avait prié, c'était jeudi. Non, c'était le vendredi, après-midi. On avait travaillé l'après-midi, voilà. C'était un vendredi après-midi. Vendredi. Samedi, le collègue appelle sa nièce à Pologne. Sa nièce dit, voilà qu'elle est sortie. Et puis à l'hôpital, on a dit, peut-être c'était une erreur. Le collègue est venu me dire. Et puis le collègue directement, quand sa nièce lui avait dit, directement, il a pensé à notre prière. Voilà. Ah, mais je me suis dit, oh Dieu, gloire à Dieu, merci beaucoup. Mais, sa nièce, qui est les hôpitaux, c'est-à-dire, elle était dans des hôpitaux. Ils ont vu, c'était critique, parce qu'elle était grosse, et puis, l'enfant était mal placé à sa position. Mais, directement, ils ont dit, peut-être c'était l'erreur. Et sa nièce était rentrée à la maison. Maintenant aussi, après un temps, elle a accouché très bien. L'enfant maintenant vit très bien. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'on dit chaque fois que nous avons un Dieu qui est fort. Le Dieu vivant, le Dieu miracle. Il opère. Il est toujours présent à tout moment. Mes frères et sœurs, il faut marcher avec Dieu. Avoir une vie de prière intense. J'ai donné ce témoignage. J'en ai aussi beaucoup. Mais, vu le temps aussi, j'ai donné seulement un. Mais seulement aussi, c'est pour vous encourager. Pour marcher avec Dieu. Il est Dieu, il est présent, il est partout. Même à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Appelle-lui, il vient tout de il vient. Parce qu'il est 24 heures sur 24 heures. Il est présent au milieu de nous. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière intense. Il ne faut pas être un chrétien de non, non. Il faut changer votre vie. Être né de nouveau. Marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mandagasaba Goto Magasagabato. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Dieu soit avec vous à jamais. Merci. C'était votre humble serviteur évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.